Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces dernières journées? Disons, pour nous, point de vue classement, il n'y a pas grand-chose qui va changer, que l'on gagne ou que l'on perde. Mais ça ne veut pas dire que le message aux joueurs veut dire de faire du n'importe quoi. Nous avons quand même une image à défendre et il faut gagner les matchs qui restent. Bonjour coach. Bonjour, bonjour. L'ambition de l'équipe? Vu la journée noire qu'on a eue hier, très difficile, hein, sans avoir joué, on est tombé dans l'avant-dernier. Bon, aujourd'hui, un match où on va essayer de remonter le classement, qui va être très très dur pour nous. Hein. Qu'est-ce que ça vous dit, Monsieur Lang, au moment qu'une équipe cherche à se maintenir? Il y a une pression énorme ou ça se passe comment? Non, à un moment donné, quand on arrive à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de pression. Comme le coach disait, bon, ça peut être des choses différentes qui peuvent venir déranger l'équipe, mais normalement l'équipe est libérée et tranquille pour pouvoir attaquer un match comme ça. Ils n'ont pas de pression quelconque et ils peuvent jouer librement. Bonjour de Souza. Bonjour monsieur. Marco, il y a eu beaucoup de blessés pour que vous soyez à ce genre de position ou bien c'est que l'équipe n'est pas vraiment prête au départ? Ça c'est quand on est en bas de tableau, c'est toujours comme ça. Il y a les blessés, il y a les suspendus. Voilà, on va faire avec. On a des bons jeunes, on a des jeunes qui sont motivés, qui ont de la qualité. Certes, c'est pas la meilleure des situations pour que les jeunes intègrent une première équipe. Mais voilà, on va essayer de faire avec et on fera les comptes en fin de saison. Hein. Progrès, ils ont la main dessus, ils ont la maîtrise du jeu, mais ils sont toujours jamais à l'affût d'un contre. Mais bon, ils ont pris le jeu en main. Ils ont eu déjà 6, 7, 8 opportunités, je ne sais plus exactement. Et au final, ils marquent un but sur une grosse erreur du gardien, une mauvaise prise de balle. Mais franchement, je m'attendais un peu à ça, même si je m'attendais un peu plus de Rodoche, parce qu'en fait, c'est surtout Rodoche qui a quelque chose à jouer, parce que vu les résultats de Strassen et les résultats de Eurosport, ils sont dans l'obligation de gagner ce soir. Mais pour l'instant, c'est le Progrès, même s'ils ont encore une petite chance d'être champion, même ça sera trop dur. Mais ceux qui font tout le jeu, ils redanchent, et franchement, ils doivent faire quelque chose d'autre en deuxième mi-temps s'ils veulent renverser la situation. Hein. Quand on regarde un tout petit peu les actions, ils multiplient les actions. Il y a des actions qui se suivent. Qu'est-ce qu'il manque au juste d'enfiler 2-3 buts, vu des avancantes qu'ils en ont? Quand on regarde un petit peu le match, c'est ce qu'on causait au début du match. L'équipe du Progrès n'est pas rentrée totalement, je pense, à fond dans le match. Notre collègue parlait ici, Jesse parlait justement qu'ils avaient la même mise sur le match. C'est pas évidemment la même mise, c'est pas simplement de regarder quand on regarde le match. On a l'impression qu'ils ont la même mise parce qu'ils dominent le match forcément. Mais quand on regarde le fond du jeu, Progrès ne produit pas un fond de jeu qui pourrait les amener. Parce que si on commence à regarder le nombre de frappes, le nombre de corners, les hors-jeux, si on observe un petit peu tout, on se rend compte que
sur les phases offensives, Rodange a été un peu plus dangereux que Progrès. Après, au niveau du fond du jeu, au niveau de la défense, au niveau de l'équipe de Progrès, il y a des lacunes, de même que du côté de Rodange. Mais on attend plus d'une équipe comme le Progrès, qui veut jouer le titre, qui veut jouer l'Europe. On attend plus qu'une équipe qui est en fin de tableau, qui est en face est lente au pressing, qui a du mal dans le placement, qui en défense est lourde. C'est un peu compliqué. A été comment de votre part? Bon, je pense que c'était un match difficile pour nous aujourd'hui. On a marqué le but. Après, je pense avec les changements à la mi-temps de coach de Rodange, ça leur a fait du bien dans le combat physique. Et finalement, nous, on perd un peu le plan parce qu'on ne sait pas gérer les temps forts et les temps faibles. À un moment donné, on perd le plan et puis on joue un peu n'importe quoi. Finalement, je constate qu'on est quand même la 3e, 4e place, on a 11 points d'avance et on devrait normalement jouer beaucoup mieux parce qu'on n'a pas de pression. Et ça, j'entends de l'équipe qu'elle prenne un peu plus de responsabilités, d'essayer de jouer au foot parce que nous, on n'a aucune pression. Mais aujourd'hui, c'était un match un peu pas à notre portée. Et puis finalement, on gagne avec de la chance, il faut être honnête. Et moi, je suis quelqu'un qui est honnête. Et finalement, il faut se toucher au propre nez. Et puis féliciter quand même à Rodange. Ils ont tout donné jusqu'au bout. Finalement, nous, avec la chance qu'on a pour l'instant, on gagne ces matchs-là. Mais par rapport à la deuxième mi-temps, je pense qu'on ne mérite pas ça. Vous voulez rester en la Ligue. Eux, ils veulent à tout prix chasser le haut de tableau. Ça a été comment d'après vous? Il faut dire que pour nous c'était un match compliqué en première mi-temps. Donc Niederkorn, on sait que c'est une très belle équipe en face. Nous on est venus pour essayer de jouer notre maintien parce qu'il faut dire qu'en ce moment on fait des bons matchs mais on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à garder le score. Donc en première mi-temps ils méritaient le 1-0, le 1-0 c'était complètement mérité. En deuxième mi-temps on est venu avec de nouvelles intentions. Et malheureusement, comme il a dit Mouch, ça nous a pas souri en deuxième mi-temps, on a eu des occasions, on a poussé. Après c'est comme ça, quand ça va pas, ça va pas. Donc voilà. Il a résumé un petit peu la philosophie du match. Ils sont assez faciles normalement, ils sont 2e ou 3e du classement, ils doivent jouer plus calmement, plus posément. Eux, c'était différent parce qu'ils sont derrière, ils ont besoin de points et ils devaient plus mettre la pression. Mario au milieu, la première mi-temps, je voyais Mario, il tournait calmement, il jouait. Mais son équipe, comme il dit Mario, devait plus lâcher. Eux, la première mi-temps, Rodange, il était plus tout seul à la première mi-temps, il tournait plus seul. Je pense que ton collègue qui est rentré à la deuxième mi-temps t'a fait plus de bien parce que là, tu as eu la possibilité de plus de jouer, de chercher vers l'avant. Et vous avez mis plus de pression que vous deviez mettre tout de suite. Vous êtes rentré dans le match, je pense, avec trop de laxisme.